pour la question. Il faut noter que nous sommes d'abord très contents pour toute démarche qui va dans le sens d'apporter la paix au niveau de la province du Kasai oriental, particulièrement dans les territoires de Katanga et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, comme c'est le fait et le souhait du garant de la nation, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. En rapport avec cet accord, je dois souligner que nous sommes très contents, comme l'ensemble des chefs se sont réunis pour accompagner la vision du chef de l'État et apporter une réponse à sa demande et ses préoccupations. Nous restons dans cette optique pour soutenir et nous émettons le vœu de voir cet accord aller jusqu'au bout pour amener la paix dans les territoires de Katanga. Ici, c'est l'occasion pour moi d'encourager les chefs coutumiers qui doivent savoir qu'ils ont le soutien de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jean-Paul Bobo-Kapo, ils ont le soutien de l'ensemble du gouvernement provincial et ils ont le soutien du gouvernement central et du chef de l'État, les garants de la nation numéro 1, qui ne cessent chaque jour de militer pour que dans le territoire de Katanga qu'il y ait de la paix. C'est-à-dire, nous sommes très contents. Si cela peut apporter une solution ou bien apaiser la tension, nous resterons toujours dans ce sens pour accompagner la vision du chef de l'État dans la province et particulièrement dans le territoire de Katanga. Bon, faire une mise en garde, ça sera trop aller en réunion. Sauf que nous pouvons donner des orientations en rapport avec cet accord et parler à l'ensemble des chefs avec lesquels nous échangeons régulièrement. Parce que nous sommes tout le temps avec les chefs de Bénin Mwendia, les chefs de Bénin Kapoué, les chefs de Bénin Chimba et l'ensemble des groupements environnants à notre territoire de Katanga. Moi, ce que je peux les appeler, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État. Et même on pris cet engagement, nous restons à leur côté à tout moment qu'ils n'hésitent pas de revenir vers nous pour approfondir encore des discussions. Ici, je loue d'abord l'essence et la spontanéité de nos chefs, parce que cette initiative vient d'eux-mêmes pour accompagner la demande du chef de l'État. Mais je pense que dans les heures qui suivent ou bien dans les jours à venir, nous allons encore plus enrichir ces domaines pour que nous puissions consolider l'ensemble des acquis qui viennent de ces accords ici. Au niveau du gouvernement provincial, il faut noter que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, n'aménage aucun effort pour accompagner. Il reste dans la vision du chef de l'État, celle d'accompagner la paix dans les territoires de Katanga. Et tous les moyens sont mis en place par le gouvernement provincial à travers le ministère de l'Intérieur, quand il s'agit d'intervenir, de donner des conseils, d'amener la paix ou bien de concilier les points de vue. Le gouvernement provincial, à travers son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, n'hésite pas par les moyens pour accompagner tout ce qu'il faut pour que la paix revienne dans notre territoire de Katanga. Oui, pas plus qu'hier, sous la direction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jean-Paul Bobo-Kapo, il s'est tenu un conseil de sécurité élargi au niveau de la province du Kasai oriental. Alors, lors de cette réunion, il y a eu beaucoup de recommandations et de mesures qui ont été prises. Entre autres, c'est d'abord l'essence de l'élan qui s'observe au niveau des services de sécurité dans les mesures sécuritaires qui sont prises pour accompagner la vision du chef de l'État et apporter la paix au niveau de la province du Kasai oriental. Deuxièmement, je tiens aussi à informer à la population que vous avez constaté depuis un certain moment, il y a l'opération Ndogo qui se passe au niveau de Kinshasa et cette opération va se passer sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, la province du Kasai oriental ne sera pas épargnée par rapport à cette opération. Alors, je tiens à tirer la sonnette d'alarme et à informer que tous les hors-la-loi, toute personne qui va aller attaquer les gens avec une arme, une machette, une arme blanche, s'exposera par rapport à cette opération d'être attaqué, jugé. Et s'il faudra le condamner à la mort, il sera condamné à la mort pour que la paix revienne et nous allons rester dans la vision du chef de l'État. Ça il faut noter qu'au niveau du Conseil de sécurité, toutes les batteries sont mises en marche pour qu'il y ait la paix au niveau de notre province. Et parmi tant d'autres résolutions qui ont été prises, permettez-moi, monsieur le journaliste, que ça ne sera pas vraiment facile pour
exposer toutes ces décisions, mais au moins, je vous donne la décision la plus chère, c'est que c'est pour bientôt l'opération Ndobo au Kasaï oriental. C'est pour bientôt. C'est-à-dire, nous mettons en garde tous les hors-la-loi, des Benama Kanda, tous ceux qui visitent. Dès que vous êtes arrêtés, vous serez jugés en flagrance et vous serez condamnés à mort. Là, nous vous envoyons directement au niveau des tribunaux militaires. C'est-à-dire, l'opération Ndobo, c'est pour bientôt au Kasaï oriental et dans la ville de Mbujimaï. Un message, c'est que nous leur d'abord félicitons beaucoup pour l'essence qu'ils ont montré lors du passage, lors de l'itinérance du chef de l'État ici et les festivités de fin d'année. Nous sommes vraiment contents, l'ensemble des services de sécurité qui ont travaillé d'arrache-pied et notre population qui avait réservé un accueil très chaleureux à son Excellence Monsieur le Président de la République, au nom du gouverneur de province, au nom du ministère de l'Intérieur, au nom du gouvernement provincial, nous vous disons merci pour cet acte que vous avez témoigné au fils pays, à votre frère, à votre grand frère, son Excellence Monsieur le Président de la République. Alors, deuxièmement, nous leur demandons de continuer toujours à collaborer avec les services de sécurité, dénoncer partout où vous avez une information tendant à nuire à la sécurité de la population, il faut dénoncer. Rapprochez-vous des bourgmestres, des chefs de quartier, appelez-nous, donnez-nous des informations allant dans ce sens pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ceux qui peuvent perturber la quiétude. Mais la mise en garde est mise pour tous ceux qui troublent l'ordre public. N'oubliez pas que l'opération Ndobo, c'est pour bientôt. C'est-à-dire, on va vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement et vous serez condamnés. Pour ceux qui vont passer ou bien commettre des actes au-delà, ils seront condamnés à mort. Je tiens à avertir que les parents puissent tirer les oreilles de leurs enfants afin qu'ils quittent le banditisme, qu'ils quittent la criminalité.